En hébreu, il est écrit « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » Oui, Seigneur, ce matin, nous venons de chanter ce cantique où, il est vrai, oui, tous les jours de notre vie, nous sommes dans ta joie, dans ton repos, dans ton bonheur, Seigneur. Et il est vrai que chaque matin, il est bon de te remercier pour cette nouvelle journée. Et chaque soir encore, Seigneur, te remercier parce qu'elle s'est passée avec toi. Seigneur, j'aimerais te demander de veiller sur tous les membres de notre Église qui ne sont pas présents ce matin avec nous, qui sont en vacances ou dans la maladie. Seigneur, tu sais, toi, comment est leur cœur, comment ils sont disposés, et c'est sur toi que nous comptons, Seigneur, pour les soutenir. Merci aussi de nous rendre attentifs à ce que nous allons entendre ce matin, et permets-nous de mettre toutes ces choses en pratique dans nos vies. Amen. Alors, on est en vacances, non? Il paraît. Enfin, bon, moi je suis toute l'année. Là, je suis depuis toujours en vacances. J'étais assez malin pour être pasteur et de travailler que le dimanche. Voilà. Mais alors, comme on est en période de repos, disons, ou de relaxation, du moins pour ceux qui en ont l'occasion, j'ai pensé de vous parler du repos selon la parole du Seigneur et plus particulièrement dans la perception qu'en a Jésus. Et bien sûr, c'était inévitable d'en parler sans parler du sabbat, puisque le mot sabbat en hébreu, c'est repos. Et en quelque sorte, se reposer en hébreu, c'est sabbater. Vous voyez, donc c'est se reposer. Mais on sait que dans l'Ancien Testament, donc, il y avait des règles très strictes en ce qui concerne le repos, parce que les Juifs ont été plus loin encore que ce que le Seigneur avait dit en donnant les 10 commandements. Alors c'est assez étrange, mais le sabbat faisait partie des 10 commandements, et c'est même le commandement le plus long. Quand on lit les 10 commandements, vous pouvez le voir dans Exode 20 notamment, vous remarquerez que le commandement le plus long, le plus développé, c'est celui sur le sabbat. Comme quoi, Dieu tenait vraiment à ce qu'on repose, à ce qu'on se repose. Et je crois que si le monde actuel prenait le temps de se reposer, il y aurait peut-être moins de surménage et de burn-out. Mais ça, c'est une autre histoire, vous allez me dire. Bien que... Alors j'ai demandé à Françoise de venir nous lire ce texte-là de l'Exode, où il est question donc du sabbat. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Voilà donc, comme je viens de le dire, dans l'étape de la loi, ce texte est le plus long et il apparaît vraiment comme quelque chose qui était important aux yeux de Dieu. Il y a cette référence aussi à Dieu qui s'est reposé le 7e jour, quand on lit le texte de la Genèse, de la création. Et au cours de l'exil à Babylone, le peuple juif a développé encore davantage ce principe du repos du sabbat en y apportant des détails infinis. Jésus leur dira notamment qu'ils vont donner jusqu'à dans les moindres détails une grande attention au jour du repos. Vous savez que les Juifs de stricte observance allaient jusqu'à compter le nombre de pas qu'ils faisaient le jour du sabbat. Pourquoi? Parce qu'il était dit qu'on ne peut pas faire plus qu'un chemin de sabbat, donc de chez soi jusqu'à la synagogue en l'occurrence.
Notamment, même porter des clés ou un canif en poche, c'est travailler. Donc, interdit de faire ce genre de choses. Donc, vous voyez, ce que Dieu avait donné, ça donnait lieu à des extrapolations qui sont presque ridicules, du moins à nos yeux. Donc, dans son souci de respecter l'esprit de ce commandement, plutôt que la lettre, comme le faisaient les juges de son époque, Jésus donc s'est trouvé confronté au docteur de la loi. Parce que Jésus avait compris l'esprit dans lequel son Père avait donné ce commandement à Israël, beaucoup plus que la manière dont lui-même le comprenait et qui était par rapport à la pensée vraiment de Dieu. Alors, je vais laisser Françoise nous lire encore un texte. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent : « Voici que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ses gens, comment il entra dans la maison de Dieu ? Et mangea les pains de proposition que ni lui, ni ceux qui étaient avec lui, mais les sacrificateurs seuls avaient la permission de manger. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables ? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez reconnu ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Il partit de là et se rendit dans leur synagogue. Il s'y trouva un homme qui avait la main sèche. On demanda à Jésus « Est-il permis de faire une guérison les jours du sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit : « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer ? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis ? Il est donc permis de faire du bien tous les jours de sabbat. » Alors il dit à l'homme : « Étends ta main. » Il l'étendit et elle redevint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Bien, donc on voit dans ce texte qui vient d'être lu comment Jésus a pu un peu remettre les pendules à l'heure, je dirais, par rapport à toutes ces traditions ancestrales où tout était interdit le jour du sabbat. On voit qu'il fait allusion à différentes choses que normalement ceux qui l'accusaient devaient connaître, où il y a eu des choses dans le passé d'Israël où le sabbat n'a pas été respecté et où Dieu a trouvé ça normal. Et lui-même, donc, lorsqu'on veut le mettre en tort, on lui demande, voilà, est-ce que tu pourrais guérir quelqu'un le jour du sabbat ? Alors, vous voyez quel travail très lourd ça pouvait être, de dire à une personne, tu es guéri, et la guérir comme pouvait le faire le Seigneur Jésus. Et donc, ils vont essayer de le condamner, et on voit, le récit se termine, ils sortent de la synagogue et ils discutent entre eux pour savoir comment faire périr Jésus. Rendez-vous compte, parce qu'il a commis ce crime de guérir quelqu'un de malade un jour de sabbat. Alors, pour revenir à des principes de base, il est évident que quand une loi existe, elle n'est applicable que pour ceux qui doivent s'y soumettre. Il y a certaines lois qui ne concernent que certaines personnes. Bon, je ne sais pas, si on conduit une voiture, les lois qui concernent le code de la route concernent ceux qui conduisent une voiture, pas les piétons, encore que pour les passages cloutés, les passages réservés aux piétons. Je parle toujours des passages cloutés parce que de mon temps, il y avait des pavés. Ce que c'est de vieillir. Or, il existe donc des circonstances qui ne sont pas prévues par la législation. Vous savez, toute une législation, aussi complète soit-elle, il y a toujours des trous quelque part.
C'est d'ailleurs là-dedans que s'engouffrent les avocats. Lorsqu'il s'agit d'accuser quelqu'un, on va dire « Ah oui, mais non, ça, c'est pas prévu. » C'est le cas, donc, chaque fois qu'une certaine loi se trouve confrontée à des exigences d'une loi prioritaire, c'est-à-dire une loi plus importante. En effet, on a toujours des lois qui sont plus importantes, si vous voulez, une sorte d'hiérarchie plus importante les unes que les autres. Or, on l'a vu et on l'a développé au cours des derniers dimanches, chaque fois qu'une loi devient secondaire par rapport à une prioritaire, eh bien, elle donnera lieu à des exceptions. Et c'est ce qu'on a vu donc, pour la loi d'amour. La loi d'amour est toujours supérieure à toutes les autres. Alors il existe des cas de force majeure où l'interdiction de travailler le jour du sabbat devient secondaire donc par rapport à toute exigence. Et bien sûr, on l'a vu, Jésus va démontrer cela avec l'Écriture. Il va faire allusion aux différentes paroles de l'Écriture et de la tradition. Oui, il faut distinguer à l'Écriture, c'est ce qu'il y a dans notre Ancien Testament, donc la Bible juive, c'est notre Ancien Testament. Et la Torah, donc ça c'est vraiment le cœur de l'Ancien Testament pour les Juifs. Mais à côté de ça, il y a toute la tradition qui est ce qu'on trouve dans le Talmud. Alors le Talmud, c'est un développement sans fin qui est lui-même l'objet de commentaires sans fin et que les Juifs analysent, je dirais presque constamment. Les Juifs pieux, ils envoient leurs femmes travailler, eux ils vont à la synagogue et ils discutent en coupant les cheveux en quatre sur la moindre petite loi, etc. Et donc, cette tradition, Jésus y est tout à fait hostile, parce qu'il trouve que c'est vraiment, j'allais dire, vouloir être plus catholique que le pape, mais à l'époque, ça ne se disait pas encore. Mais disons, c'est vouloir vraiment couper les cheveux en quatre inutilement. Et tout d'abord, Jésus va rappeler donc 3 cas de jurisprudence qui étaient déjà reconnus à cette époque-là, dans cette tradition-là. C'est la liberté que s'autorise David. Donc un jour qu'il avait faim, il était avec ses hommes, il n'avait rien à manger et ils vont dans la tente. Il n'y avait pas encore le temple à Jérusalem, donc il y avait à Silo la tente que Moïse avait fait dans le désert, là, vous vous souvenez. Et là, donc sur la table, il y avait les pains de proposition, c'est-à-dire les 12 pains qui représentent les 12 tribus d'Israël qui étaient là sur la table. Et David, sans se formaliser, va prendre ces pains pour manger et pour les donner avec les hommes, les soldats qui étaient avec lui. Comme quoi la faim est prioritaire sur la loi. L'autre exception que Jésus prend, c'est les prêtres, tout simplement. Le sabbat, ils font les sacrifices. Alors, s'il y en a qui travaillent beaucoup le sabbat, c'était les prêtres, justement, sacrifier les animaux, les mettre à brûler, les découper, etc. C'était un travail, offrir l'encens dans le temple, etc. Et enfin, le fait de secourir un animal domestique, même ça, c'était autorisé par la loi. On comprend mal alors le piège des pharisiens, parce que Jésus leur rappelle que c'est normal, d'après la loi, en tout cas, même pour la tradition, d'aller chercher sa brebis si elle est tombée dans un trou. Et lui demande, ah oui, mais est-ce que guérir un malade, c'est du travail, le jour du sabbat? Vous voyez, on est vraiment dans l'absurdité. Et si j'en parle ce matin, c'est pour dire qu'il y a toujours aujourd'hui des chrétiens qui vont aller chercher la petite bête et montrer un désaccord avec les autres. Oui, mais ce n'est pas une église fidèle, parce que normalement, si on est chrétien, on ne peut pas faire ça. Et ils vont chercher généralement des détails qui n'ont aucune importance. À ce propos-là, il est certain qu'il y a des divergences en ce qui concerne l'interprétation de la Bible, en ce qui concerne le début de la création, etc., ou la fin du monde.
Et beaucoup discutent sans fin sur le début et sur la fin du monde, comment ça va se passer quand Jésus reviendra. Et en fait, on discute sans fin sur des choses qui n'ont aucune importance pour notre vie présente, parce que ce qui compte maintenant, c'est de mettre en pratique l'amour du Seigneur là où on est et de vivre selon les principes que Jésus nous a enseignés. Le reste, comment ça s'est fait avant que le monde existe et qu'est-ce qui se fera quand le monde n'existera pas, on le verra bien. Mais c'est des choses, vous voyez, où beaucoup de chrétiens, parfois je suis impressionné, quand ils discutent, c'est toujours de ça. Qu'est-ce que tu penses quand Jésus reviendra? Est-ce qu'il va se passer ceci? Est-ce qu'il va se passer cela? Etc. Et ils discutent, et pendant ce temps-là, les gens sont dans le besoin autour d'eux, mais ils s'en foutent complètement, quoi. Qu'on agisse avec bonté. Voilà ce que je désire plutôt que des sacrifices. Et la connaissance de Dieu, je la préfère aux holocaustes. Déjà dans l'Ancien Testament, il y avait ces concepts-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Juifs retenaient de l'Ancien Testament ce qu'ils avaient envie de retenir. Ce qui les dérangeait, ça passait à la trappe. Et cela encore, c'est comme ça aujourd'hui. Il y a toujours des chrétiens qui vont faire, comme dit Jésus, ils vont filtrer le moucheron vous savez, dans le tamis, là, pour pas l'avaler, mais ils vont avaler des couleuvres, quoi. Bon, c'est comme ça. La loi du sabbat, donc, n'est plus applicable en cas de force majeure, donc, telle que se nourrir, soigner un malade ou aider une personne en détresse, bien sûr. Pratiquer la justice et le droit, voilà ce qui est pour l'Éternel préférable au sacrifice. Encore une fois, toujours dans l'Ancien Testament, déjà là, on voyait qu'il y avait ce principe du droit, de la justice, de la bonté, toutes ces valeurs qui sont préférables à faire attention à des petits détails pratiques dont Dieu n'a rien à faire finalement. Donc cela ne sert à rien de sacrifier certaines activités les jours de sabbat si on néglige la pratique la plus importante, donc ce qui est la miséricorde. Je l'ai souvent dit, mais je me souviens au début de mon ministère, ici à Hâte, ça remonte quand même à une 50aine d'années maintenant, il y avait une sœur chrétienne qui me dit « Ah, mais moi, je respecte le dimanche. Hein. J'épluche mes pommes de terre le samedi pour ne pas devoir les éplucher le dimanche. » Voilà une chrétienne qui était vraiment une bonne chrétienne. Je suis sûr que le Seigneur allait lui mettre une médaille pour ça. Hein. D'autant plus qu'elle n'avait rien compris, parce que le sabbat, c'est le samedi, justement. Hein, donc, ça me dit qu'elle aurait dû ne pas éplucher ses pommes de terre pour les éplucher le dimanche, vous voyez. Donc, c'est vraiment ridicule, parfois, quand on voit même les chrétiens qui arrivent à donner de l'importance à des choses qui n'en ont absolument pas, plutôt que de donner à ce qui est important. Hein, on vient de le voir, la justice, la miséricorde, la bonté, ça c'est essentiel. Toutes ces lois donc, peuvent donner lieu à des exceptions quand elles sont confrontées au plus grand commandement de la loi. Donc un docteur de la loi, je vous le répète, on connaît tous ça, mais enfin, un docteur de la loi lui fit cette question donc à Jésus pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement? Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et puis voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc pour Jésus, pas besoin de faire une tradition qui épluche les commandements, qui les détaille, qui les redétaille, qui les redétaille à l'infini. Pourquoi? Parce que toute la loi elle se résume en ces deux commandements. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et dit Jésus, il ne dit pas « et aimer son prochain », il dit « et qui est semblable au premier ». Pourquoi? Parce que c'est facile de dire « j'aime Dieu, il est là-haut hein, ». Ça n'engage à rien, ça. Tandis qu'aimer son prochain, ça nous engage à faire quelque chose. Parce que je ne peux pas dire j'aime mon prochain puis ne rien faire quand il est dans le besoin. Donc, voilà. Donc, et dire j'aime Dieu,
Ça n'a pas beaucoup de sens. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas son prochain que l'on voit, qui est près à côté de nous. Il reste donc à expliquer pourquoi Jésus leur dit « Les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables. Et je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » En effet, il va y avoir un grand changement avec la nouvelle alliance. Et très vite, d'ailleurs, ça deviendra effectif à Jérusalem, puisqu'en l'an 70, le temple va être détruit, et depuis lors, il n'y a plus jamais eu de sacrifice. Donc, depuis l'an 70 de l'ère chrétienne, il n'y a plus de sacrifice du tout. Et ça ne pose aucun problème pour le Seigneur Jésus, parce qu'il savait que lui, il allait apporter une autre dimension, c'est que le temple, c'est nous. C'est chacun d'entre nous le temple de Dieu, et c'est là que le Saint-Esprit habite désormais, et donc c'est là que se passent les choses dans notre relation avec Dieu. Donc même ce lieu ici qu'on appelle un temple, c'est un lieu où on se réunit, mais Dieu n'est pas plus ici qu'ailleurs. Mais, il est ici parce que nous sommes là. Jésus dit, là où plusieurs sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc si Jésus est là ce matin, c'est parce que nous, on est là. C'est pas le contraire, on ne va pas là parce que Jésus y est. Vous voyez, si on est catholique, par exemple, on va à l'église parce que Dieu y est. Il y a la petite lampe rouge qui signale qu'il y a des hosties consacrées, donc Jésus est là, dans le tabernacle, sur l'autel, là. Et donc les gens viennent à l'église parce que Jésus est là. Ils viennent rencontrer Dieu. Tandis que nous, c'est Dieu qui vient nous rencontrer. Vous voyez, c'est une autre approche, parce que désormais, donc, c'est nous qui sommes le temple de Dieu. Et donc, Jésus dit, je suis le Fils de l'homme et maître du sabbat. Vous savez, le Fils de l'homme, c'est le titre que Daniel donnait au Messie qui allait venir. Jésus qui est pleinement Dieu, pleinement homme. Et Jésus, pour ne pas choquer les gens à son époque et pour ne pas précipiter sa mort, se désignait toujours sur le titre de Fils de l'homme, qui était le titre officiel dans le livre de Daniel. Parce que le jour où il s'est dit Fils de Dieu, ça n'a pas raté, on l'a condamné à mort. Donc c'était un blasphème tellement grand pour les Juifs que quelqu'un qui se disait Fils de Dieu ne pouvait être que condamné à mort. Pour comprendre, il faut se rappeler une autre parabole du Seigneur à propos du sabbat. Jésus leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. C'est important cette pensée de Jésus. Le sabbat, il a été fait pour les hommes, pour que les hommes puissent se reposer. Mais les hommes n'ont pas été faits pour le sabbat, que le sabbat devienne leur préoccupation essentielle dans l'existence. Et il affirme donc, le seul qui peut changer les choses, c'est lui, parce qu'il est maître de ce sabbat-là qui était traditionnel. Mais Jésus a montré à quel point il en est maître, puisqu'il va transposer toutes les règles du sabbat dans le domaine spirituel, et donc la première chose dans notre cœur, dans notre être. Alors, comme on l'a dit, le mot sabbat, ou shabbat en hébreu, se traduit en français par repos. Alors, je pourrais traduire ce que Jésus vient de dire, le repos a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le repos. Évidemment, vu comme ça, il y a peut-être beaucoup de personnes qui ne seraient pas tout à fait d'accord, parce que, bon, c'est viré, comme dit la petite chanson, là, travailler, etc. Bon. Si Dieu n'a pas fait l'homme donc pour fainéanter, l'homme est tout de même appelé à se reposer en Dieu, à entrer dans un repos spirituel. C'est ce que dit l'auteur de la lettre aux Hébreux. L'homme n'est pas fait pour se reposer. Pourquoi ? Bien parce que Dieu lui a donné, dès le jardin d'Éden, il y a cette belle image où l'homme est là pour s'occuper du jardin, pour gérer la terre.
Alors on voit comment l'homme a très bien géré notre planète, hein, ça se voit aujourd'hui, au point qu'on se demande qu'est-ce qu'on va transmettre à nos descendants. Je dirais la première chose que Dieu avait confiée à l'homme, même ça, l'homme n'a pas été capable de le faire, de gérer cette planète. Et bien sûr, il l'a fait, pourquoi ? Par appât du gain, bien sûr. Hein, c'est la seule raison pour laquelle on en est là aujourd'hui, c'est l'appât du gain qui fait qu'on détruit tout à échelle industrielle, c'est le cas de le dire. Ouais. Donc, c'est vrai que nous ne sommes pas là pour fainéanter, mais pour entrer dans un repos spirituel, nous dit Jésus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur dit ceci: « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos de Dieu. » Rappelez-vous, le repos de Dieu, le sabbat, c'est pourquoi ? Parce que Dieu s'est reposé le 7e jour. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est ce repos de Dieu ? On est appelé à y entrer à notre tour, non pas en arrêtant de certaines activités matérielles, mais entrer dans ce repos de Dieu de manière spirituelle. Mais ceux à qui la promesse a d'abord été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, selon qu'il est dit « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». Voilà donc ceux pour qui le repos, donc les 10 commandements avaient été donnés, c'était pour le peuple juif au départ. Hein. Eh bien, ils ont désobéi à Dieu et n'ont pas pu entrer dans ce repos spirituel. Vous allez dire, mais pourtant, ils respectaient bien le sabbat. Mais justement, ce n'était pas ça le repos de Dieu. Ce n'était pas arrêter de travailler le samedi qui était le repos de Dieu. C'était autre chose et ils n'ont pas pu y entrer. Et puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer, Dieu a fixé un nouveau jour en disant « Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Voilà donc un appel à rentrer dans le repos de Dieu, qui est d'abord ici adressé aux Juifs, puisqu'il est bien question d'une lettre adressée aux Hébreux. Hein. Donc cette lettre qui s'adressait d'abord aux Hébreux, on comprend que nous sommes concernés aussi. Mais l'apôtre Paul nous rappelle que justement beaucoup n'y sont pas entrés parce qu'ils ont été retranchés de l'olivier et ils sont appelés à y être à nouveau greffés. Et nous autres aussi, par extension, les païens, les non-juifs, hein, on est appelés à être greffés sur cet olivier spirituel. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en dosant le même exemple de désobéissance. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous confessons. Voilà donc l'auteur qui assimile l'entrée dans le repos de Dieu à l'entrée dans la foi en Jésus-Christ, en fait. Hein, c'est ce qu'il est en train de nous dire concrètement. Et donc, il nous dit, efforçons-nous d'entrer dans ce repos. C'est un repos qui n'est pas automatique, c'est quelque chose dans lequel nous sommes invités à entrer, bien sûr, en entrant dans une relation avec le Seigneur. Alors cette dernière phrase montre clairement que le repos dans lequel les Juifs ont refusé d'entrer était la foi dans le salut que Jésus leur avait offert en priorité, et à cause de leur désobéissance, donc, eh bien, ils ont été l'objet de cette sanction divine au profit des païens que nous sommes finalement, puisque à notre tour, nous avons été invités à rentrer dans ce repos de Dieu qui est la foi, le salut en Jésus-Christ. Je voudrais quand même faire une parenthèse pour dire que le salut, vous voyez, c'est quelque chose pour maintenant. Bien souvent, des gens me disent, oui, mais telle personne, je ne sais pas, mes parents par exemple, ne sont pas chrétiens, est-ce qu'ils seront sauvés ? Dans l'esprit de la personne qui pose la question, le salut, c'est est-ce que j'irai au ciel ou pas ?
En fait, le salut, c'est pas ça du tout. Le salut, c'est maintenant, être en relation avec Jésus, avec Dieu maintenant. Quelle est la différence? C'est que si on est en relation avec Jésus maintenant, on ne se tracasse pas pour l'avenir. Là, on est certain qu'on ira au ciel. Mais ce n'est pas pour autant que ceux qui ne sont pas chrétiens iront tous en enfer. Eux, ils seront jugés au jugement dernier, et là, Dieu décidera qui viendra au ciel avec lui ou pas. Mais donc, arrêtons de toujours assimiler le salut à ce qui se passe après la mort. Le salut, c'est pour maintenant. La différence, je le répète, c'est que nous, on est certains d'aller au ciel. Et ça, c'est bien sûr une grande assurance. Si je suis en relation avec Jésus maintenant, ce qui a commencé maintenant continuera dans l'éternité. Et ça, c'est l'assurance que nous avons. Donc, quand on est chrétien, oui, le salut est éternel. Et il durera après la mort. Mais le salut, c'est déjà pour maintenant. Et ce n'est pas seulement pour après. J'insiste là-dessus parce que j'entends tellement de chrétiens pour qui salut aller au ciel ou aller en enfer. C'est ça le salut. Non, le salut c'est être en relation, retrouver la relation perdue avec Dieu, retrouver le sens que l'homme a sur la terre, parce que qu'est-ce qu'on fiche sur la terre? Sinon, découvrir la relation avec Dieu pour nous préparer à l'éternité avec lui. Et cela, bien sûr, on retrouve cette relation en Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ est venu mourir sur la croix, c'est que c'était important quand même pour nous aider à être pardonnés et de pouvoir connaître cette relation dès maintenant avec son Père. Voilà donc pourquoi de nombreuses paraboles que Jésus nous raconte, il y a les invités au festin. Et les invités au festin, c'est déjà maintenant. C'est pour nous maintenant, c'est pas seulement pour plus tard, c'est-à-dire retrouver le salut en Jésus-Christ. Mais ceux qui refusent aussi subissent un châtiment. Pourquoi? Parce que eux, ils ont fait un affront à Dieu en quelque sorte en disant: moi, j'ai rien à faire de ton salut. Je suis très bien comme je suis. J'ai pas besoin d'un bon Dieu pour me dire ce que j'ai à faire. C'est ce que beaucoup de gens disent. Car ils ne se privent pas seulement eux-mêmes d'une bénédiction, mais ils offensent le Fils de Dieu venu mourir pour leurs péchés. C'est ça qui est grave quelque part. Si c'était simplement une invitation, allez, on vous donne un ticket d'entrée, voilà, gratuit, pour le ciel. Mais ce billet n'est pas gratuit. C'est vrai que nous, on ne le paye pas, mais c'est Jésus qui l'a payé pour nous. Donc, refuser ce billet d'entrée, je dirais, c'est offenser celui qui l'a payé à un prix si cher. Vous voyez ? D'où la colère de Dieu pour ceux qui... Et lui, il a sacrifié son Fils, et nous, on dit, moi, j'ai rien à en faire, je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. La malédiction donc associée à ce rejet de la grâce de Dieu n'atteint pas seulement les Juifs, mais aussi bien sûr tous les humains qui adoptent le même mépris à l'égard du Fils de Dieu. Notez que cela vise les gens qui ont compris que Jésus est mort pour leurs péchés et qui n'ont rien à en faire. Les gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, bien sûr, ce n'est pas d'eux dont on parle ici. Eux, ils n'en peuvent rien s'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ça, c'est eux que Dieu, à la fin des temps, jugera en fonction de leurs œuvres. Mais ça, c'est Dieu qui sait toutes choses. On sait qu'il est amour et on sait qu'il est juste. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire. Voilà, Dieu agira en conséquence et de sa justice, mais aussi de son grand amour. C'est ce que l'apôtre Paul confirme dans la célèbre image du peuple juif, représenté par un olivier dont Dieu retranche les branches qui n'ont pas cru en Jésus pour y greffer les branches des non-juifs qui ont accepté le salut en Jésus-Christ. Tu diras sans doute, les branches juives donc ont été retranchées afin que moi, non-juif, je sois greffé. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par ta foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux-mêmes, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau.
est-ce que les Juifs, c'est le peuple de Dieu? Ceux qui pratiquent le judaïsme. Je dis non. Non. À qui Dieu a-t-il fait les promesses? À qui? À Moïse? Non, dans l'Ancien Testament. À qui est-ce que Dieu a fait... Je parle du peuple juif là. À qui Dieu a fait les promesses? Non, pas à Moïse. À Abraham. À Abraham. On ne parlait pas de judaïsme à cette époque-là. Le judaïsme, il est venu un demi-millénaire plus tard, pratiquement, avec Moïse. La racine de l'olivier, c'est quoi? C'est qui? C'est Abraham. Abraham, c'est à lui que les promesses ont été faites. Le judaïsme est venu mettre en forme les branches qui en étaient issues. Et les branches, c'est le judaïsme. Les branches coupées qui n'ont pas voulu de Jésus quand il est venu au sein du judaïsme, parce que Jésus était juif, c'est les juifs. Et la racine, ce n'est pas les juifs, c'est leur ancêtre Abraham. Et ça, malheureusement, on l'oublie bien souvent. La promesse a été faite à Abraham. En toi, tous les peuples de la terre seront bénis. En toi, pas en Moïse. En toi, Abraham, le père de la foi, le père des croyants. C'est en toi, le père des croyants, que tous les peuples de la terre seront bénis. Bien sûr, à travers ta postérité, mais cette postérité, lorsque Moïse est venu la mettre en forme au niveau religieux, elle a été régulièrement désobéissante et elle a rejeté celui que Jésus a envoyé pour les sauver. Et donc, les branches qui sont coupées ici, c'est le peuple juif, les juifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont les branches qui ont rejeté le salut qui leur était envoyé. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'être regreffés? C'est les branches qui ont été coupées de l'olivier franc. Mais elles ont été coupées parce qu'elles n'ont pas accepté Jésus. Donc tous les Juifs qui n'ont pas accepté Jésus sont retranchés en clair. Ils sont coupés du peuple de l'olivier. Maintenant, ils peuvent être regreffés s'ils croient en Jésus, eux, mais aussi maintenant les païens. Les païens qui croient en Jésus ont ce privilège, c'est l'olivier sauvage. Ça, c'est pas l'olivier franc, c'est l'olivier sauvage. Les branches coupées au sein du paganisme se sont greffés aussi. Et donc, il y a quand même quelque chose, un peu de bon sens à avoir sur ces questions-là. Quand nous lisons ceci, il faut, tout en détail, parce qu'il faudrait lire tout le chapitre 11 de l'Épître aux Romains, mais si on lit tout ça, on voit très clairement de quoi il s'agit. Et donc, il faut bien comprendre que le problème, c'est d'accepter ou de ne pas accepter le Seigneur Jésus, qu'on soit juif ou païen. Si je suis un peuple des nations, donc un païen qui croit en Jésus, je suis héritier d'Abraham, celui à qui les promesses ont été faites. Et cela aussi, l'apôtre Paul le répète souvent. Donc, comme l'auteur de la lettre aux Hébreux, Paul confirme le salut des Juifs qui croient en Jésus, et eux aussi seront greffés sur l'olivier divin. Eux aussi donc vont entrer dans le repos de Dieu, c'est-à-dire dans la foi en Jésus, dans cette assurance que désormais je suis un enfant de Dieu et je sais où j'irai après la mort. Et c'est ça le repos qui nous est proposé, c'est de se dire, mais je sais ce que je fais sur la terre et je sais où j'irai après. Pour les autres, ils ne savent pas beaucoup ce qu'ils font sur la terre, ils ne savent pas non plus s'ils iront après, ni même s'il y a un après. L'enseignement de Jésus nous démontre donc qu'il n'y a pas de loi sans exception, même pas le sabbat, qui est l'un des 10 commandements, pourtant des tables de la loi. Oui, parce que pour beaucoup de chrétiens aussi, être chrétien, c'est obéir aux 10 commandements. Je me demande s'ils ont bien compris la différence entre un juif et un chrétien. Mais c'est incroyable le nombre de chrétiens. Pour qui être chrétien, il faut obéir aux 10 commandements. Voilà. Et ils n'obéissent pas aux 10 commandements puisqu'ils ne respectent pas le sabbat.
Ah oui, mais ça, c'est pas pour nous. Ah bon. Donc, il y a des commandements qui sont pour nous, d'autres qui sont pas pour nous. Et sur quoi je me base? Sur ce que j'aime bien, quoi. Hein, voilà. Ce que j'aime bien, c'est pour moi. Quand j'aime pas, c'est pas pour moi. Voilà. Il faut quand même être un peu sérieux, hein. Aussi important donc que soient ces lois, elles passeront toujours au second plan par rapport à la loi universelle, l'amour agapé. Hein. Jésus nous le rappelle même pour le sabbat, le repos de Dieu. Suivre la loi ne se limite pas donc à comprendre ce qui est écrit, mais surtout en appliquer correctement l'esprit aux diverses circonstances. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec vous lors des cultes précédents, déjà depuis quelques dimanches. Or, l'esprit de l'amour que nous devons à notre Père Céleste est avant tout un esprit de confiance. Pourquoi? L'amour n'existe pas sans confiance, l'amour véritable. C'est impossible d'aimer quelqu'un sans lui faire confiance. Comment je peux aimer ma femme si je ne lui fais pas confiance? Si chaque fois qu'elle sort, je lui demande où tu as été, avec qui tu as parlé, qu'est-ce que tu as vu, ton GSM, fais voir qui est-ce qui t'appelle. C'est pas de l'amour, ça. C'est quoi? C'est la Gestapo, je ne sais pas moi. Mais l'amour, par définition, c'est la confiance. Donc, en Christ, il n'y a pas question d'opposer la foi et l'amour. La foi, c'est l'amour, et l'amour, c'est la foi, puisque la foi, c'est la confiance. C'est comme un enfant qui se repose sur son père pour ses besoins. C'est ça le repos. Qu'est-ce que c'est le repos? Quand je dis un enfant se repose sur son père pour ses besoins, est-ce que cet enfant se tracasse? Non. Pourquoi il se repose sur son père? Ça veut dire qu'il lui fait confiance. Ses problèmes ne sont plus ses problèmes, c'est ceux de son père. Voilà. Lui donner à manger, le vêtir, l'envoyer à l'école, enfin je ne sais pas. Que fait cet enfant? Il se repose sur son père. Ce n'est pas son problème. Il ne s'en occupe même pas. Pourquoi? Parce qu'il a totalement confiance. Entrer dans le repos de Dieu, c'est ça. C'est ça. Se reposer sur Dieu. C'est exactement se reposer sur notre Père Céleste comme un enfant se repose sur son Père ici-bas. Je ne m'occupe pas de ces questions parce que c'est mon Père qui s'en occupe. Cela nous renvoie bien sûr à une parole de Jésus qu'on connaît bien, lorsque Jésus dit « Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ?» Oui, toutes ces questions qu'un enfant ne se pose pas finalement. Car ce sont les païens qui les recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Recherchez le royaume de Dieu et sa justice. La justice, on le sait, c'est justement la pratique de l'amour. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiéterait lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Combien de païens citent la Bible sans savoir qu'ils citent la Bible, en disant à chaque jour suffit sa peine? Mais en fait, elle repose sur une idée, à chaque jour suffit sa peine, parce que je peux compter sur Dieu. Pourtant, l'apôtre Paul nous dit de faire connaître à Dieu tous nos besoins, avec des actions de grâce. Faire connaître un besoin, c'est pas demander quelque chose. C'est dire, papa, tu sais que je devrais changer de chaussures. Ah oui, d'accord, mon garçon, je m'en occupe. Vous voyez, c'est pas pareil que supplier Dieu. Supplier Dieu dans le Nouveau Testament, vous verrez, c'est toujours pour des questions spirituelles. Un combat spirituel. Là, il y a vraiment une prière d'intercession. Mais bien sûr, nos besoins, ça peut être aussi des besoins spirituels. Ça, Dieu doit dire, enfin mon garçon, il a compris, il a mûri. Là, mais disons, c'est vrai qu'on peut aussi faire connaître à Dieu nos besoins matériels, bien sûr, mais avec action de grâce, nous dit Paul. Pourquoi? Parce qu'en même temps, on sait qu'il va s'en occuper, quoi.
quand on dit à quelqu'un, bon, merci de bien vouloir faire ça. Bon, c'est une manière de dire, ben voilà, il y a ce besoin-là, mais je sais que tu vas t'en occuper, quoi. Et donc, par contre, oui, j'insiste aussi sur ça, prier pour les besoins matériels des autres, c'est important. Pourquoi ? Parce que Dieu compte sur nous pour nous occuper des autres. Vous savez, souvent, moi, et je dis, il y a des prières ping-pong. On demande à Dieu ce que Dieu nous demande de faire. Si quelqu'un est dans le besoin, ben, Dieu nous confie de s'occuper des gens dans le besoin. Or, nous, on prie pour les gens dans le besoin. Seigneur, Dieu, oui, mais moi, je t'ai demandé de le faire. Oui, Seigneur, mais moi, j'ai foi en toi, tu vas le faire. Non, non, mais c'est toi qui dois le faire. Vous voyez, ping-pong, là. Bing-bong, hein, on joue au ping-pong avec Dieu, c'est pas très sérieux, ça. On demande à Dieu de faire ce que lui nous demande de faire, ça peut durer longtemps. Hein. Pardon. S'inquiéter pour moi-même, donc pour mes propres besoins, donc une offense à Dieu quelque part. Hein. C'est comme si je doutais qu'il va s'occuper de mes besoins. C'est comme refuser de lui faire confiance, de ne pas pouvoir me reposer sur lui pour mes propres besoins. Me reposer sur Dieu, c'est quelque chose qui est important quand on peut savoir que voilà, Seigneur, moi je me préoccupe de ma relation avec toi, de la qualité de ma relation avec toi, mais le reste, je sais que tu t'en occupes. Toutefois, il est normal et même nécessaire, je viens de le dire, ça, de s'inquiéter, de prier pour les autres en restant conscient que nous sommes des instruments de Dieu pour agir en leur faveur. Nous sommes tous des instruments de Dieu pour ça. C'est donc, vous savez, quand j'ai lu tout à l'heure cet homme, ce docteur de la loi qui vient demander à Jésus quel est le plus grand commandement. Jésus lui dit, tu aimeras Dieu, puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, qu'est-ce qu'il dit lui ? Ah oui, mais c'est qui mon prochain ? C'est important pour savoir surtout qui je ne vais pas aider, quoi. C'est surtout ça qui est important. Qui est mon prochain ? J'aimerais bien savoir, parce que comme ça, je vais un peu limiter mes responsabilités. Vous voyez ? Mais non, on est au service des autres quand on est chrétien. C'est ça, devenir chrétien, un instrument de Dieu, quelqu'un que Dieu utilise pour aller dans ce monde faire son travail. Donc il est tout à fait normal de nous inquiéter des besoins des autres et bien sûr de nous inquiéter de nos propres besoins spirituels à son service et au service des autres. Parce que si Dieu me demande d'aider les autres, j'ai besoin de son aide, moi, pour pouvoir l'aider. Et ça, c'est tout à fait différent. Pour cela, donc, nous avons l'exemple de Jésus, de celui des apôtres. Hein. Plus moi, quand je parle des apôtres, après la Pentecôte, et on voit comment eux ont mis en pratique cela, se reposer sur Dieu pour leurs besoins matériels. On voit l'apôtre Paul à de nombreuses reprises hein, qui fait part de sa confiance en Dieu et il remercie les chrétiens qui ont pu l'aider. Et quand il n'y avait personne pour l'aider, ben, il a travaillé lui-même, même pour travailler, pour aider ses compagnons de route. Donc, les besoins matériels sont pas... Il a toujours préoccupé des besoins spirituels et bien sûr des besoins des autres, leurs besoins matériels aussi. Alors voilà, cette idée d'entrer dans le repos de Dieu, que ce temps de vacances soit peut-être pour nous un temps privilégié pour me dire, est-ce que vraiment je me repose sur Dieu ? Ou bien est-ce que je suis angoissé tout le temps ? Rappelons-nous, c'est comme une offense à Dieu, l'angoisse pour un chrétien. Je regrette de dire ça, mais si je ne suis pas capable de faire confiance à Dieu, à quoi ça me sert d'être chrétien ? Par contre, il y a le principe. Moi, je m'occupe des choses spirituelles et Dieu s'occupe du reste. Parce que nous, on voudrait qu'il s'occupe du reste. Si tu t'occupes des choses matérielles, alors je penserai à toi. Hein? Vous voyez, on voudrait toujours inverser le contraire. Hein? Et là, je dis, on reste dans l'Ancien Testament. Quand je dis faisons attention de ne pas rester dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, on obéissait aux commandements pour avoir la bénédiction de Dieu matérielle. C'était toujours des bénédictions matérielles à cette époque-là. Et c'était la seule chose qui comptait. Et beaucoup de chrétiens, en lisant l'Ancien Testament, pensent qu'eux aussi sont toujours dans l'Ancien Testament, alors que maintenant on est dans un autre principe. On se repose sur Dieu pour les choses matérielles
et on se préoccupe de notre santé spirituelle, de notre relation avec Dieu, de notre relation avec les autres. Or, justement, on est davantage préoccupé de nos propres besoins que des besoins des autres. Et Dieu nous dit, non, c'est en s'occupant des autres que moi je m'occuperai de tes besoins. Si tu ne t'occupes pas des autres, moi je ne m'occupe pas non plus de tes besoins. Mais si toi tu t'occupes des besoins des autres, alors oui, je m'occupe de tes besoins. Marcher dans le chemin de ce repos. Bien sûr, ce que je dis ce matin, peut-être pour certains qui n'y sont pas encore, il y a peut-être un peu de chemin à faire pour y entrer. Mais bon, ne désespérons pas si nous ne sommes pas encore entrés parfaitement. J'aimerais qu'on prie un instant. Seigneur, tu vois combien nous avons difficile, Seigneur, de sortir de ce schéma qu'avaient les Hébreux, les Juifs, Seigneur, surtout, lorsqu'on voit comment ils étaient dans leur rencontre avec Jésus, attachés à des queues de cerises, Seigneur, à croire que tu es un Dieu qui les harcèle pour des bêtises continuellement. Seigneur, donne-nous de ne pas avoir cette vision de toi bête, Seigneur, et un peu stupide, mais donne-nous au contraire d'avoir des priorités dans notre vie, de chercher premièrement le royaume de Dieu, en sachant, Seigneur, qu'on peut se reposer sur toi pour le reste. Merci aussi, Seigneur, de nous faire comprendre que aimer notre prochain, c'est prendre en compte ses besoins, nous préoccuper de lui, afin, Seigneur, d'être comme toi tu étais, comme les apôtres ont été, attentifs aux besoins des autres et soucieux, Seigneur, de les amener au pied de la croix pour qu'eux aussi puissent entrer eux-mêmes dans ce repos, dans cette relation avec toi. Seigneur, il est bon d'avoir un Père tel que toi, en qui nous pouvons vraiment nous reposer. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci et faire monter toute notre action de grâce pour ce que tu es et pour ce que tu veux être davantage, toujours plus pour chacun, chacune d'entre nous. Et cela en Jésus, notre Sauveur et Seigneur bien-aimé.